Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour le 35e numéro de Cyclisme Actu et forcément aujourd'hui, vous l'imaginez, on va faire un point sur le Giro d'Italia. Tadej Pogačar était au départ de ce premier grand tour de l'année le grandissime favori à la succession de Primoz Roglic, son compatriote slovène, qui cette année a zappé le Giro pour cause de préparation au Tour de France. Gros objectif bien évidemment du nouveau pensionnaire de la Bora Hansgrohe. Et vous le savez, sur le Tour d'Italie, la start list est beaucoup moins ronflante que sur le Tour de France. Oui, Tadej Pogačar, on le sait, il a déjà été battu sur la grande boucle ces 2 dernières années, notamment par Jonas Vingegaard. Il va retrouver aussi sur le prochain Tour de France, en juillet prochain, des adversaires coriaces comme Primoz Roglic, capable lui aussi, pourquoi pas, de le mettre à mal, et également Remco Evenepoel dans une moindre mesure. Mais sur le Tour d'Italie, on le sait, la concurrence est un peu moins féroce. Et Tadej Pogačar, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a mis à rude épreuve cette concurrence très faible, et il a exposé au grand jour avec un Tadej Pogačar absolument dominateur seul au monde, seul dans son monde, avec déjà 3 victoires d'étape depuis le départ de ce Giro 2024, dont une sur l'effort chronométré en battant, s'il vous plaît, Monsieur Filippo Ganna, qui est considéré comme le spécialiste par excellence de l'effort chronométré. Puis au-delà de ça, Tadej Pogačar, c'est une avance confortable sur son dauphin en classement général, plus de 2 minutes 40 d'avance sur son principal concurrent. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, Tadej Pogačar a également, même si attention, il ne le porte pas, ce maillot, eh bien, le gain de ce maillot de meilleur grimpeur, ce maillot bleu qu'avait ramené Thibaut Pinot pour sa dernière participation au Giro. Souvenez-vous, c'était en 2023. Et puis Tadej Pogačar, au-delà de tous ces faits d'armes très ronflants et très impactants, c'est quelqu'un qui a un appétit d'ogre et il a déjà écœuré la concurrence alors qu'il reste encore un peu plus de 10 jours de compétition. Vous connaissez la fameuse expression « dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es ». Parce que oui, Tadej Pogačar, c'est une domination sans faille, mais pour remettre dans le contexte cette domination du Slovène, il faut aussi parler de sa concurrence. Et je vous l'ai dit, sur le Giro, tout au contraire d'un Tour de France, la concurrence est moins rude, la start list est moins ronflante. Et quand on s'attarde sur les principaux adversaires de Tadej Pogačar, eh bien on se rend compte que c'est quand même bien faible, puisque oui, le dauphin de Tadej Pogačar, au moment où on se parle, n'est ni plus ni moins que Daniel Felipe Martinez. Daniel Felipe Martinez, vous le connaissez, c'est un Colombien qui avait remporté, il y a quelques années de cela, le Critérium du Dauphiné. C'était en 2020, souvenez-vous, il avait coiffé au poteau à Thibaut Pinot qui avait vécu une dernière étape véritablement très compliquée. Daniel Felipe Martinez, il a également remporté le Tour du Pays Basque en 2022, et c'est un garçon qui a quand même des faits d'armes également sur les grands tours, avec une 5e place sur le Giro d'Italia. C'était en 2021 à l'époque. Egan Bernal avait raflé la mise devant le surprenant Damiano Caruso, podium complété par Simon Yates, vainqueur du Tour d'Espagne en 2018. Et puis, au pied du podium, on retrouvait Vlasov, qui avait aussi privé Daniel Felipe Martinez d'un meilleur classement général. Bref, Daniel Felipe Martinez, un très bon coureur, mais des références, on va pas se le cacher, à ce niveau-là, il n'en a pas vraiment. Surtout que son début de saison, et là aussi c'est là où bas blesse, n'est pas forcément très impressionnant. Certes, champion de Colombie du contre-la-montre, certes deuxième du Tour d'Algarve derrière l'intraitable Remco Evenepoel, mais au-delà de ça, pas vraiment de résultats significatifs. Le 3e du classement général au moment où on se parle n'est ni plus ni moins que Geraint Thomas, le Britannique vainqueur du Tour de France en 2018, où l'équipe Ineos Grenadiers, à cette époque-là, était connue sous le nom de l'équipe Sky. Geraint Thomas, on le sait depuis 2018, de l'eau a coulé sous les ponts, mais il a encore de beaux restes. Le Lascar, 2e en 2019 de la Grande Boucle, un an après son sacre, 3e en 2022, derrière les intouchables Vingegaard et Pogačar, relégués certes loin, à plus de 7 minutes du classement général. Mais Geraint Thomas, c'est aussi un garçon qui a des accomplissements et des faits d'armes sur le Tour d'Italie, puisque l'an dernier, il terminait dauphin de Primoz Roglic sur ce premier grand tour de l'année. Problème pour Geraint Thomas depuis le début de la saison 2024, c'est qu'il n'y a aucun fait d'armes véritablement marquant. Et forcément, eh bien, c'est compliqué d'arriver sans repère quand on se frotte à Tadej Pogačar, qui est sur le papier, et d'ailleurs au classement UCI, le numéro 1 mondial.
À la 4e place du classement général, on retrouve ni plus ni moins que Ben O'Connor. Ben O'Connor, c'est un garçon qu'on ne présente plus, qui a déjà terminé, on le rappelle, 4e du Tour de France et qui a remporté aussi une étape sur la Grande Boucle. Mais Ben O'Connor, on le sait, c'est un garçon qui est en manque de repères cette année, pas de résultats véritablement significatifs, et s'il a essayé de suivre Tadej Pogačar lors de ses premières accélérations, dans les premières ascensions de ce Giro d'Italie 2024, il a très vite déchanté, fini par péter, et on va pas se le cacher, il n'est clairement pas un rival annoncé face au Slovène Tadej Pogačar. Et puis en 5e position, pour compléter ce top 5, on retrouve ni plus ni moins que le jeune Tjaan Uijtebroeks, pensionnaire tout neuf de la Visma Leasebike, qui on rappelle l'an dernier était du côté de la Bora Hansgrohe. Tjaan Uijtebroeks, vainqueur du Tour de l'Avenir en 2022, qui fait ses armes petit à petit sur le grand circuit, qui l'an dernier a participé à son premier grand tour, c'était le Tour d'Espagne, et le garçon avait plutôt bien réussi puisqu'il avait terminé 8e de son premier grand tour. Et puis cette année, quand même quelques faits d'armes, notamment du côté de Tirreno Adriatico, avec un classement général final plutôt prometteur puisqu'il terminait 7e d'une course dominée par bien sûr Jonas Vingegaard, l'éternel rival de Tadej Pogačar, bourreau d'ailleurs du Slovène sur les 2 dernières éditions de la Grande Boucle. Bref, un Tadej Pogačar qui a face à lui une concurrence assez faible, et ça peut forcément expliquer aussi à quel point ce garçon domine les débats depuis le départ de ce Giro d'Italia. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et Christophe Laporte, en ce début de saison 2024, tous les voyants sont au rouge. On le sait, il a été victime de plusieurs maladies, petit état grippal au moment des classiques, et puis aussi des problèmes à la selle. Et Christophe Laporte, depuis le début de la saison, il n'a pas pu faire une course à 100%, comme d'ailleurs la plupart de ces leaders de la Visma Leasebike demandaient à Wout van Aert, qui a dû faire un forfait sur le Giro, qui était son principal objectif de la saison, et qui va se rabattre sur le prochain Tour de France. Christophe Laporte qui comptait forcément beaucoup, vous l'imaginez, sur ce premier grand tour de l'année pour parfaitiser sa condition et pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape, même si on va pas se le cacher, il était plutôt en lice sur ce Giro pour aider son sprinter maison Olaf Koy, qui a remporté la dernière étape du Giro au moment où on se parle et qui a malheureusement dû abandonner avant le départ de la 10e étape. Comme quoi rien ne va dans cette équipe Visma Leasebike. L'ami Christophe Laporte, victime d'une chute sur la 5e étape, qui n'a pas pu partir lors de l'étape suivante. Christophe Laporte, le malheur et la malchance le poursuit. On espère qu'il va arriver très clairement à revenir au premier plan, parce que c'est un garçon forcément qui est capable de faire de belles prestations, et puis surtout c'est un des représentants tricolores qui de manière générale depuis déjà 2-3 saisons nous procure les meilleurs résultats et puis surtout les plus belles émotions. En témoigne bien évidemment sa victoire au championnat d'Europe sur la course en ligne au nez à la barbe d'un Wout van Aert dans des derniers hectomètres presque irrespirables. On dit souvent que le maillot irisé, le maillot arc-en-ciel de champion du monde est un maillot qui porte malheur. Peut-être que désormais ce maillot étoilé va être synonyme de mauvais karma et peut-être de mauvaise saison. En tout cas, on n'espère pas. Et forcément, on souhaite des vœux de bon rétablissement à l'ami Christophe Laporte, en espérant qu'il va arriver à se requinquer et participer au prochain Tour de France pour aider ses coéquipiers et pourquoi pas Wout van Aert dans son entreprise d'aller chercher des victoires d'étape. Parlons désormais des Français qui continuent sur la route du Giro d'Italia, parce que oui, des Français, il y en avait quand même pas mal. Et on va pas se le cacher, les Français, depuis le début de ce départ du Giro 2024, c'est quand même en demi-teinte. Alors c'est vrai, on a des très bonnes nouvelles, avec notamment Lilian Calmejane, qui a été le premier porteur du maillot bleu, ce maillot de meilleur grimpeur ramené l'an dernier par Thibaut Pinot, qui avait remporté bien sûr cette récompense, ce maillot distinctif, embellissant un peu plus son palmarès. Lilian Calmejane, on savait qu'il n'allait pas le conserver des jours et des jours, mais tout du moins c'était quand même sympathique de voir des Français à l'avant, et puis surtout
avec un maillot distinctif. Il y a eu aussi la surprise Benjamin Thomas qui a remporté sa première victoire de prestige sur une grande compétition. Ça tombe sur un grand tour. Il a résisté avec ses compagnons d'échappée au peloton et puis il a réussi à régler au sprint ses compagnons d'infortune pour aller lever les bras pour la première fois de sa carrière sur une course de cette importance. Mais d'un autre côté, on a eu aussi des déceptions. Certes, on a vu Julian Alaphilippe qui était à l'attaque, qui s'est glissé dans une échappée, un Julian Alaphilippe motivé, un Julian Alaphilippe revanchard, mais un Julian Alaphilippe un peu trop juste. Et malheureusement, Julian, il n'a pas réussi à mettre la balle au fond, même si Patrick Lefebvre lui donne des encouragements très appuyés depuis le départ de ce Giro, qui peut-être vont lui laisser pousser des ailes, et pourquoi pas aussi lui donner la possibilité d'aller chercher une étape d'ici à la fin de ce Giro. Et puis au-delà de la déception à Alaphilippe, parce qu'on pouvait quand même l'attendre un petit peu mieux, même si l'ogre Pogačar décide de tout manger sur son passage, la véritable déception depuis le début de ce Giro 2024 côté français, eh bien c'est Romain Bardet. Romain Bardet qu'on avait vu quand même très à son aise, notamment du côté de la doyenne Liège-Bastogne-Liège, deuxième de ce monument, le quatrième de la saison. Et Romain Bardet, depuis le début de ce Giro, eh bien il déjoue. Parce que oui, on pouvait penser qu'avec sa forme récente, on avait quand même vu à l'œuvre du côté de la doyenne, après quand même ces faits d'armes retentissants, résistant quand même notamment à Mathieu Van Der Poel, on pouvait s'attendre à ce qu'il joue les premiers rôles et pourquoi pas aller se faire une place au soleil et quelque part aller chercher l'une des 2 dernières places disponibles sur le podium, à côte avec Tadej Pogačar. Seulement, eh bien, Romain Bardet, il est très loin. Il n'est pas dans le top 10 et il est relégué très très loin. En termes de temps, il déjoue Romain Bardet et on va pas se le cacher. À moins miracle, il n'arrivera pas à aller chercher un bon classement général, ce qui peut déjà coïncider comme une véritable déception. Maintenant, la course est encore longue. On sait qu'aujourd'hui, mardi, il y a une étape de haute montagne. Peut-être que Romain Bardet, étant loin en général, pourrait jouer éventuellement son va-tout en espérant que Tadej Pogačar, dans le même temps, n'ait pas des idées de victoire d'étape, en espérant qu'il ait mangé son dessert et 3 ou 4 tartes au citron pour éviter d'aller prendre les friandises des uns et des autres qui se battent pour des miettes. Mais ce qui est sûr, c'est que Romain Bardet, au moment où on se parle, eh bien, le plus plausible, c'est de le voir lever les bras sur une étape du Giro, et ça serait forcément quand même une moindre récompense quand on sait que le garçon, on l'attendait beaucoup plus pour un classement général. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour me donner eh bien, votre avis, votre ressenti depuis le départ de ce Giro d'Italia. N'hésitez pas à me parler de Tadej Pogačar, de sa concurrence, de nos Français, bien sûr de me donner votre avis sur les sujets que l'on a abordés. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement, vous connaissez désormais les bails, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye, et à la prochaine.